une faiblesse dans un domaine quelconque, cette personne aura toujours l'approbation de Dieu pour soutenir son frère. Voilà pourquoi quand Dieu a posé la question à Caïn, où est ton frère? Ça, en d'autres termes, ça voulait dire que Caïn doit savoir où est son frère. Nous devons nous soucier les uns les autres. C'est un devoir. Et quand il dit Caïn, où est ton frère? Caïn dit quoi? Suis-je le gardien? Nous sommes les gardiens les uns les autres. Si aujourd'hui le monde est dans l'état dans lequel il est, c'est parce que l'homme, face à son prochain, a abandonné la garde. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est un grand jour, parce que ça symbolise aussi la reprise de la garde. Sauf que dans des pays occidentaux, qu'est-ce qu'on dira? On dira qu'il y a le social qui est développé, tout ça. Mais je dis ceci. Tout don qui n'est fait qu'avec la main est un cadeau vide. Parce que la main n'a jamais rien donné. Tout don qui est fait avec la main est un cadeau vide. Et tout don qui est fait, qui n'est fait qu'avec le cœur, c'est-à-dire que le cadeau n'atteint pas la destination. Voilà pourquoi Jean dit quoi? Il dit, si vous n'aimez qu'en parole, mais ça ne suffit pas. Il faudrait que votre amour se matérialise par vos œuvres. Maintenant, celui aussi qui donne et qui n'aime pas, qui donne juste pour soulager sa conscience, celui qui donne, pas par amour, mais par contrainte, celui-là, la Bible dit que son cadeau est vide. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui donne et pas la main. La main, n'est-ce pas, est le véhicule du cœur et de l'amour que nous portons pour notre prochain. C'est-à-dire que la main, c'est le véhicule de cet amour-là. Or, aujourd'hui, vous voyez, quand tu regardes le monde, tu vas voir dans certains endroits du monde, on fait des semblants de dons. Mais on se rend compte que, vous voyez, la Bible dit que les présents ouvrent les portes. C'est-à-dire qu'un vrai présent ouvre le cœur des gens, rend les gens réceptifs à l'amour de Dieu. Mais le mauvais présent corrompt les cœurs. Pourquoi avec tout ce qu'on peut donner aux Africains, aux clochards dans la rue, pourquoi ils continuent à rester dans leur situation? Pourquoi ils sont toujours meurtris en eux-mêmes? Parce que nous leur donnons d'une manière dédaigneuse. Quelqu'un m'entend? Nous ne les donnons pas avec tout l'amour de vouloir les faire sortir de ce dans quoi ils sont. Nous ne les donnons pas avec l'amour de, n'est-ce pas, partager leur peine. C'est-à-dire que ce n'est que quelqu'un qui a partagé ta peine, que même s'il te dit bonjour, ce bonjour est capable de changer l'histoire de ta journée. Parce qu'elle sera mêlée de la compassion. Et dans la compassion, il y a le mystère et l'étincelle de l'amour qui transforme la création. Amen. Que le Seigneur répande son amour dans les cœurs, afin que le peu que nous avons à donner au monde, que cela puisse transformer le monde. Dieu ne demande pas d'avoir beaucoup pour transformer le monde, mais Dieu demande d'avoir l'amour, parce que l'amour en lui-même est suffisant. Et que nos actes, n'est-ce pas, soient guidés et dirigés par l'amour. Amen. Donc l'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Et donc voilà. Comme je disais, Dieu a créé, n'est-ce pas, l'humanité par amour. Mais lui-même, il s'est interdit d'intervenir dans la réalité sans l'homme. Parce que pour Dieu, la solution d'un élément se trouve dans le semblable de cet élément. C'est-à-dire que, vous comprenez, la solution d'un élément se trouve dans son semblable. Voilà. Au niveau des esprits, quand il y a des problèmes là-bas en esprit, ben, c'est les esprits aussi entre eux qui trouvent la solution. C'est-à-dire que s'il y a un problème, c'est là-bas que ça se résout. Et s'il y a un problème au niveau des hommes, il faut que ce soit l'homme. La solution vient de l'homme. Donc Dieu, pour intervenir sur les histoires humaines, doit passer par un homme.
Est-ce que vous comprenez? Dieu, pour intervenir, il doit passer par un homme. Et cependant, il cherche cet homme-là, qui est disposé, qui a de la peine pour son semblable, qui a de l'amour pour son semblable. Vous comprenez? C'est ce véhicule-là que Dieu cherche. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu ne peut pas intervenir parce que c'est aussi ça le slogan de cette génération. C'est qu'on se dit, mais si Dieu existe, pourquoi il y a toutes ces guerres? Pourquoi il y a toutes ces choses? Mais c'est normal. C'est un domaine humain. La Bible dit que le ciel est son trône, mais il a laissé au Fils de l'homme la terre. Le ciel est le trône de Dieu. Mais en ce qui concerne la terre, il l'a laissé au Fils de l'homme. Voilà pourquoi même pour sauver l'humanité, il fallait que Dieu passe par Jésus, un homme. Il ne pouvait pas venir comme ça là, d'un clin d'œil. Non, il n'y a pas d'abracadabra. Non, il respecte le principe de sa création. Voilà pourquoi ma prière, c'est que vous soyez des vases par lesquels Dieu passera pour changer cette génération. Que vous soyez des vases par lesquels Dieu passera pour apporter quelque chose de nouveau dans cette génération, en ramenant l'amour là où il y a la haine, n'est-ce pas, l'unité où il y a la division, la joie où il y a la tristesse, le bonheur où il y a l'anxiété. Soyez des fils de Dieu. La Bible dit, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Voilà. Donc le devoir des enfants de Dieu, c'est d'amener la nature et la volonté de leur Dieu sur la terre. Amen. Le devoir des enfants de Dieu, c'est d'amener le règne et la nature de Dieu sur la terre. Et j'ai dit, si la terre est telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'elle traverse une période où elle a le plus besoin de Dieu, plus que jamais, dans l'histoire, depuis qu'elle existe jusqu'à présent. S'il y a les guerres, les divisions, les famines, toutes ces choses-là, c'est-à-dire, c'est un cri. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, on parle, si on passe sur le domaine de l'automobile, on va parler de Mercedes, on va parler de certaines grandes marques, ou de Peugeot, ou de Renault. Quand une Renault est créée, donc dans le domaine de l'innovation, il y a deux dimensions. Quand tu innoves, tu crées quelque chose. Mais une fois que la chose est créée, manifestée, il y a une phase d'observation. Or, s'il y a une phase d'observation, ça suppose que bien que ce soit une innovation, elle est susceptible d'avoir des failles. Donc, elle sera sujet à une amélioration. Si la Terre connaît des failles, c'est parce qu'elle interpelle son créateur pour lui de venir corriger, pour ramener la création à la perfection. C'est-à-dire, tu crées une voiture. Vous voyez, les premières voitures n'allaient pas si vite, hein? Mais c'est parce que dans le temps, on se rend compte qu'il fallait la vitesse. Ça roulait, mais il fallait la vitesse. Les premières voitures, je crois, les accidents, les ceintures de sécurité, tout ça, il n'y avait pas. Et les gens mouraient vraiment comme... Mais plus on avance, plus les concessionnaires améliorent